Aujourd'hui, Winston, c'est une journée très spéciale. Effectivement, c'est la journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate. Et puis, pour l'occasion, parce que le cancer de la prostate, c'est pas juste une histoire d'hommes, il y a Mhm, une histoire de femmes aussi, parce que c'est nos maris, c'est nos chums, c'est nos parents, c'est nos papas, mhm. c'est nos frères. Alors, on a invité Laurent Roux, qui Laurent, est qui le est président directeur général de Procure. exact. Et puis, et toi, Bonjour Laurent. Bonjour Winston, bonjour Sylvie. bonjour, parce que vous êtes deux survivants du cancer de la prostate. Alors, Absolument. j'aimerais ça que Laurent, toi, tu nous parles un peu de ton expérience euh, quand tu as vécu le cancer. Écoute, j'ai vraiment pas de, comment je te dirais ça, je suis pas quelqu'un qui était vraiment consulté le médecin, etc. C'est par obligation que je me suis retrouvé chez le médecin pour une assurance, vu que j'étais chef de la technologie. On voulait assurer la technologie, on m'avait demandé d'avoir une assurance sur ma vie. Alors, mais ça exigeait un bilan de santé. Alors, c'est à partir de 40 ans, j'ai commencé à avoir un bilan de santé. Puis à 48 ans, mon médecin a dit, ben, je trouve qu'il y a un accroissement de l'APS, je devrais aller voir un neurologue. Moi, j'étais quelqu'un de super en forme. Alors, pour moi, s'il y avait, bon, rien va se passer, je vais faire mon test d'APS, ma biopsie, puis ça va être beau. Mais malheureusement, c'est revenu avec un cancer. Alors, c'est un peu une histoire où on dit que c'est un cancer silencieux puis qu'on n'a pas de symptômes. C'est vraiment ça mon cas, c'est que j'en avais pas de symptômes. Et puis toi, Winston aussi, tu as Ben, vécu la même je chose. dirais, étrangement, mon histoire ressemble pas mal à celle de Laurent. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, j'ai fait des tests annuels d'APS pour voir si effectivement il y avait des chances que je devienne porteur d'un cancer. Il s'est avéré que oui, et on est passé à la biopsie avec le docteur Fred Sad, qui est un vieil ami de Procure, et puis on a détecté qu'il y avait effectivement des cellules cancéreuses. Et là, il fallait prendre des décisions qui sont pas faciles à prendre, pas faciles à recevoir comme information. Mhm. Et je pense que Laurent peut témoigner sans doute la même affaire. Hein. Alors, Oui. si on parle de Procure, qu'est-ce que c'est au juste Procure? Procure, c'est trois volets. Le premier, c'est l'information et soutien, puis ça, Winston participe beaucoup à ce volet-là. On a un site web qui est visité par plus de 100 000 personnes par mois. Donc, à travers le monde, il y a un sommet de la francophonie présentement en Tunisie. Mais il faut comprendre que notre site web est accédé par la communauté francophone à travers le monde. Plus de 50% du trafic sur notre site vient de la francophonie. Ensuite, ben, on a aussi tout le volet soutien avec nos infirmières et toutes les capsules qu'on a développées pour soutenir ces hommes-là. Parce qu'il faut comprendre qu'on n'a pas essayé d'avoir juste un axe de soutien, parce que les hommes, ça fait pas à tout le monde, même le cadre dans lequel on pourrait les amener. Alors, Winston a contribué là, à toutes nos capsules d'animation qu'on a fait dans les deux langues pour les hommes qui sont affectés par le cancer de prostate. Le deuxième, c'est le volet recherche. Contrairement à d'autres fondations, Procure a mis en place une biobanque versus d'autres fondations qui vont financer des projets de recherche. Nous, on a investi de façon assez audacieuse il y a plus de 15 ans à construire cette biobanque-là. Puis cette semaine, ben, on a annoncé, jeudi, on a annoncé un projet majeur qui va utiliser les biospécimens qu'on a stockés depuis 15 ans. Et le troisième volet, ben, vous le connaissez parce que vous le portez le nœud papillon, ben, c'est le volet sensibilisation. Donc, c'est un geste de soutien aux hommes qui sont affectés par le cancer de la prostate et leurs familles. Parce que tu as raison, c'est une histoire de famille. Oui, en fait. Et puis, si on fait la différence, parce que j'imagine, Laurent, qu'on doit te poser souvent la question entre Movember et novembre, peux-tu nous aiguiller un peu Écoute, là-dessus? ben, je fais souvent, pour ce qui est de la moustache, ils ont un rayonnement international, ils ont un rayonnement dans les cancers masculins. Je fais souvent le parallèle à savoir que Procure, c'est un organisme qui soutient les Québécois, les Canadiens, 12 mois par année. On n'est pas présent uniquement au mois de novembre. Les gens ont tendance à avoir des organisations en fonction de leur campagne de sensibilisation. Nos campagnes de novembre sont aussi, on a des campagnes au mois de juin, on a des campagnes au mois de février. Donc, c'est un organisme qui soutient tout le long de l'année les Québécois qui sont affectés par le cancer de la prostate. Il faut comprendre que historiquement, ben, Jean s'est fait pousser la moustache. Je pense que Winston s'est déjà fait pousser la moustache aussi, et moi avec. L'attente qu'on avait dans certains cas, c'est que le fait qu'on se faisait pousser la moustache et qu'on faisait une levée de fonds, mais ces deux dollars-là se retrouveraient chez Procure, ce qui n'était pas le cas. Il n'y a rien contre les gens qui décident de choisir une campagne plus qu'une autre. Il faut juste être
conscient lorsqu'on achète un nœud papillon, mais on soutient un organisme d'ici avec toute la gamme de services qu'on offre. Et puis, bon, tu parles d'ambassadeur. Winston est un ambassadeur depuis déjà plusieurs années. Depuis quelques années. Depuis quelques années. Et puis, il y en a plusieurs autres. Et puis, beaucoup d'artistes et naturellement, beaucoup du monde euh, public, c'est-à-dire des gens connus parce que on sait très bien que pour soutenir une cause, il n'y a rien de mieux que des gens dont on peut parler, quand on connaît les visages, on connaît les carrières. Oui, on a des femmes, on a des hommes. Peux-tu peut-être nous nommer quelques personnes qui ont fait partie ou qui font partie des ambassadeurs? Évidemment, nos trois porte-paroles, Winston, Isabelle Pagé et Bertrand Godin, sont aussi ambassadeurs de la campagne. Là, on vient de voir Valérie Plante. C'est une superbe photo qui a été prise par Andréane Gauthier, puis toute l'équipe de photoshoot qui ont soutenu cette campagne-là. On voit une photo d'Isabelle. Alors, il est important pour nous d'avoir des gens, quand on fait la sélection des ambassadeurs, on regarde plusieurs volets. C'est bon, dans quel secteur qu'ils œuvrent. On va essayer de toucher le domaine politique, le domaine des arts, le domaine du sport, parce que le cancer est présent dans tous ces secteurs-là. Alors, c'est sûr qu'on essaie d'avoir, puis là, on les voit, là, c'est 34 ambassadeurs qui sont présents. Il y en a qui sont là depuis le début, tout début de la campagne, depuis le début de la première édition. Puis il y en a qui se sont joints, qui vont se joindre année après année. Puis l'objectif, c'est de couvrir aussi, là, on voit un certain nombre de femmes, puis les gens vont souvent me dire, une des questions qu'on me pose, ben, cancer de la prostate, ça touche les hommes. Comment ça que vous avez des femmes comme ambassadrices? Ben, il faut comprendre, comme tu as dit au départ, Sylvie, c'est que c'est soit la conjointe de, la sœur de, la fille de. Alors, c'est important, et la mère de, parce que c'est aussi un cancer qui a une fonction, un volet héréditaire. C'est important d'avoir les femmes dans l'écosystème d'ambassadrices. Il faut aussi reculer, il y a plus de 10 ans, les gens qui appelaient chez Procure, c'était des femmes. Alors, ils appelaient pour leur chum, ils appelaient peut-être pour leur père. Puis après ça, ben, mon conjoint a des problèmes. Puis on a vu l'évolution. Je participais à des kiosques parfois. Les hommes disaient, j'ai un ami qui a le cancer de prostate et des difficultés rectiles, mais finalement, on savait très bien qu'il parlait de lui. Puis aujourd'hui, ben, les gens sont de moins en moins gênés d'en parler. C'est de moins en moins tabou. Puis grâce à des campagnes que Winston a participé, ça a permis de sensibiliser puis d'enlever ces tabous-là alentour du cancer de la prostate. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles je reste avec Procure, c'est qu'il y a de toute évidence une évolution qui se fait à la fois sur le plan scientifique et aussi sur le plan sociétal. C'est-à-dire que, oui, les tabous dont parlait Laurent tout à l'heure commencent à se dissiper sérieusement. Bon, et maintenant, il y a des couples homosexuels, il y a toutes sortes de mondes sur la planète. Et ce sont des gens qui, bon, s'ils sont l'anatomie d'un homme, sont à risque d'avoir ce cancer de la prostate. Et en ce qui nous concerne, plus on en parle, plus on va être capable d'aller chercher des fonds. Comme cette semaine, il y a une excellente nouvelle, 2 600 000 $. Peut-être que Laurent pourrait élaborer un petit peu là-dessus. Oui, c'est un super projet. Puis, historiquement venant du domaine de l'informatique, pour moi, des partenariats, c'est important. Si on est capable de se mettre à 2 ou à 3 pour régler un problème, c'est bon, on capitalise sur nos efforts tous ensemble. Alors, le fait de s'associer avec la Fondation Terry Fox, il y a un énorme projet canadien qui c'est 15 000 cas de cancer qui veulent faire le génome de ces 15 000 cas-là. Puis, on va être les premiers à fournir les 100 premiers cas de ces 15 000-là. L'idée, c'est d'avoir une médecine de précision. Alors, ce qu'on va retrouver probablement dans le futur, c'est qu'il y a des traitements qui vont être appropriés à certains hommes et d'autres pas. Et l'étude qu'on fait présentement, c'est de prendre 100 cas de notre biobanque qui sont décédés. Et de ces 100 cas-là, essayer de déterminer dans leur génome, est-ce qu'il y a quelque chose de différent de d'autres qui en survivent. Puis, par la suite, si on extrapole, on pourrait décider que certains hommes qui n'ont pas ce génome-là de cancer létal, ben on va les traiter probablement différemment, puis avoir une qualité de vie qui sera différente pour ces hommes-là. Alors, c'est important, l'investissement en recherche, puis surtout l'innovation, ce qu'on n'aurait pas pu faire il y a 15 ans. Aujourd'hui, avec les avancées et l'utilisation de notre biobanque, moi, je suis un de ces hommes-là qui a donné à la biobanque sa prostate. Alors, on voit l'utilité de ce don-là qui va servir aux générations futures et non pas nécessairement à nous. Et puis, durant l'année, pour Procure, il y a plusieurs activités. Peux-tu nous parler des activités qui vont suivre après le mois de novembre? Le mois de novembre. Mois de novembre, oui.
Sylvie, moi aussi, des fois, c'est le mois de novembre, c'est le mois de Oui, novembre. novembre. On participe à la confusion un peu. En janvier, ben, février, déjà, on a les soirées du hockey Procure. C'est une activité qui n'est pas un événement spécifique. C'est dans tous les arénas du Québec. Les gens, on les invite à jouer un match contre le cancer de la prostate. Pas jouer un match un contre l'autre, jouer contre le cancer de la prostate. Alors, les gens vont dédier un de leurs matchs de leur ligue de garage pour Procure. Ensuite vient au printemps la marche et le début de l'été, la marche et le tour du courage. Pour la suite, recommencer au mois de septembre avec le mois de sensibilisation au cancer de la prostate et finalement en novembre. Il faut comprendre l'année prochaine, c'est notre 20e anniversaire. On réserve quelques surprises qu'on va vous annoncer en début d'année pour tout l'ensemble des hommes qu'on va soutenir durant cette année-là. Et pour le moment, les gens qui veulent soutenir les recherches pour le cancer de la prostate et soutenir Procure, que doivent-ils faire? Très simple, procure.ca, on veut participer à la campagne de novembre, il y a un bandeau sur notre page d'accueil. On clique sur le bandeau, on peut acheter un nœud papillon. Puis cette année, on a aussi 7 paires de bas. Je veux vous aviser qu'il en reste pas beaucoup. Je pense qu'on est il nous reste peut-être 50 coffrets sur 1500. On les a tous vendus. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça va être la dernière journée qu'on va pouvoir les acheter. Et puis, on peut encourager certains ambassadeurs plus que d'autres. Oui, on en a un devant nous, devant Oui. moi, à côté de toi, qu'on peut encourager. C'est ça sur le site Je le fais pour quelqu'un. On peut encourager Winston, par exemple, donc acheter un nœud papillon en soutien à la campagne de Winston, ou se faire simplement un don sur sa page à Winston McQuaid. Et puis, c'est déjà fait en ce qui te concerne. Oui, c'est déjà fait. J'ai déjà mon nœud papillon que je porte aussi. Il y a une façon, je le porte sur ma Ah, c'est super chic, c'est bon. C'est vraiment bon. Ça, pour moi, c'est une super façon de sensibiliser. On ne l'a pas vu, là, parce que l'image est allée vers Laurent. Alors, c'est ça. Moi, je le porte comme ça, ah, oui. sa poche. Vraiment beau. À la Maison symphonique, à l'Orchestre symphonique de Laval, dans la rue, en magasinant. On allait prendre un café chez... et on a découvert un café fantastique sur Laurier-Est. On se ramasse là l'après-midi à 3 heures, et on parle pas nécessairement de Procure, mais en même temps, il y a la cravate, ou plutôt le nœud qui nous accompagne. Alors, j'aimerais tout simplement, Sylvie, rappeler qu'aujourd'hui, le 19 novembre, c'est une date historique, c'est important. C'est la journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate, parce que, comme va nous le dire Laurent, un homme sur 12... 12 Québécois par jour reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate. C'est énorme. C'est énorme. Mais ça se guérit, ça se traite. Hein? C'est pas... c'est un cancer qui évolue très lentement. Donc, puis si le diagnostic est tôt, si on se fait diagnostiquer tôt, on a de grandes chances de survie sont plus grandes, c'est sûr. Exact. Merci beaucoup, Laurent, pour cette... C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci. On se revoit bientôt. Oui, au revoir. Bye bye. Merci, Sylvie. Bye.